2013 s'achève, il est donc temps de tourner nos regards vers l'année prochaine et compte tenu des pauvretés des line-up de lancement de la PlayStation 4 et de la Xbox One et de l'année pour le moins moribonde de la Wii U, le PC sera-t-il le grand gagnant de ce top 2014? Pas de spoil, voici la réponse de jeuxvideo.fr. Destiny, de toute façon, que dire de plus si ce n'est que moi je l'attends tout simplement parce que c'est Bungie qui est derrière. Et quand on sait ce qu'ils ont réussi à faire sur la série des Halo, moi j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire sur Destiny. Alors j'ai jamais été fan d'Halo et là c'est vrai que c'est le studio à l'origine de la série et ça il ressemble quand même au niveau de l'univers. Donc ça ne m'intéresse pas des masses, ceci dit je suis curieux de voir comment ils vont réussir à tenir la promesse d'un FPS scénarisé mais connecté, qu'on peut jouer à plusieurs, où on peut croiser plein de groupes de joueurs mais en même temps en suivant sa propre trame. Est-ce que Destiny arrivera à éviter les écueils classiques du MMO, la redondance des quêtes et une progression un peu par l'absurde, par le fait de remplir des quêtes un peu bidons? J'espère que ça sera un peu plus malin que ça. On aura la réponse en septembre prochain. Même si je suis plus sur les Castlevania en 2D, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer dans ce second volume. J'ai terminé le premier, je suis restée sur ma faim, je veux la suite. Moi j'ai vraiment adoré le précédent épisode, je me suis vraiment amusé dessus, même si c'est un titre sur lequel il est difficile de revenir quand on a arrêté pendant quelques mois parce qu'il y a pas mal de commandes, il y a pas mal de choses à faire avec la manette. Mais voilà, ce qu'ils proposaient c'était vraiment super, mais j'attends de voir avec impatience ce qu'ils vont nous faire avec le 2. J'attends énormément cette suite qui promet d'être beaucoup plus ouverte au niveau du terrain de jeu, beaucoup plus libre aussi, ne serait-ce qu'au niveau du déplacement de la caméra. Donc du coup se distinguer un petit peu des modèles comme God of War. On aura un gros jeu pour le PS3 360 et PC en début d'année prochaine et ça sera celui-là. Moi, ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est du tout bon, c'est-à-dire que c'est encore plus beau que le premier. Il y a l'air d'avoir pas mal de bonnes idées, d'un gameplay qui a été repensé, parce que c'était un gameplay qui était quand même assez complexe, en tout cas avec beaucoup d'éléments. Là, il y a de nouvelles choses encore, donc ils ont plein d'idées, ces Espagnols. Et donc je fais vraiment confiance à ce studio qui est talentueux pour nous pondre un bon Castlevania comme le premier. The Division, c'est vraiment le titre que j'attends le plus en 2014, pour peu qu'il sorte en 2014, tout simplement parce que ce que j'ai vu, ce que nous a proposé Ubisoft, c'était vraiment exceptionnel. C'est la présentation qui m'a le plus intrigué à l'E3 dernier, notamment d'un point de vue visuel, où je pense que là, il y aura vraiment quelque chose pour tirer un petit peu nos consoles next-gen et PC vers le haut, et avec un gameplay plus ouvert, plus en phase avec l'époque, plus en ligne, etc. Je l'annonce en exclusivité mondiale, The Division sera repoussé à 2015. Non, c'est vrai que ça a vraiment l'air du jeu qui a pour l'instant pas des masses de gameplay parce qu'on n'en a rien vu. Et du coup, le fait qu'on ne voit rien est un peu inquiétant. Je me demande si Massive va réussir à sortir son jeu comme il l'a prévu en fin d'année ou s'il faudra encore attendre l'année suivante. En tout cas, ça a l'air très beau. Si la promesse du contenu multijoueur, de l'échange entre les joueurs, la promesse de la réalisation est tenue, si tout ça est tenu, on pourrait assister à vraiment un grand jeu de la prochaine génération. En l'occurrence, pour le moment, c'est plus des promesses qu'autre chose. Alors, gros projet Kickstarter, Star Citizen, ça a quand même généré plus de 30 millions de budget et ça continue à augmenter. Je me considère moi-même comme un citoyen de l'espace. En tout cas, j'espère le devenir un jour. C'est le créateur de Wing Commander, donc forcément, en super fan de Wing Commander, je peux qu'attendre de voir ce projet se dessiner, se profiler et puis sortir finalement. Ce projet juste pharaonique de Star Citizen, comment ne veux-tu pas être complètement enthousiaste, complètement rêveur à l'idée de pouvoir parcourir des galaxies comme nous le promet le jeu, avec tant de choses à faire, tant de carrières, tant de vaisseaux. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est tellement fou. Mêler comme ça une vraie campagne solo avec des vraies missions, une progression, la promesse sans doute d'avoir des embranchements entre les missions, donc même si on perd, on continue l'histoire pour essayer de renverser la vapeur. Le fait d'avoir un mode multijoueur réel, immersif, où massivement en fait, les joueurs vont pouvoir se rencontrer, échanger, progresser tout au long du jeu, c'est énormément de promesses. J'espère juste une chose, c'est qu'on aura au moins la moitié de ce qui nous a été promis par Chris Roberts, parce que rien qu'avec ça, je pense qu'on tiendra peut-être le Space Sim le plus ambitieux et le plus immersif jamais créé. Alors Shinji Mikami confessait il y a peu ses doutes quant à ses capacités presque à nous faire peur de nouveau. C'est vrai que le bonhomme a quand même lâché le genre depuis un bon bout de temps, mais avec The Evil Within, on va dire que les choses semblent plutôt bien parties en termes d'univers,
de parti pris, on va dire, graphique et à la fois dans le style horrifique qu'il veut explorer, donc un style assez percutant, assez gore, assez malsain aussi. Alors Mikami plus Survival Horror, forcément, eh ben, tout bon. Il y a une espèce de mélange de gameplay entre l'action, l'exploration, la fuite, l'infiltration, qui me plaît bien. Le jeu a l'air assez rugueux, donc déjà visuellement, et puis surtout au niveau des commandes, ça n'a pas l'air très réactif, et moi ça me plaît bien. C'est vraiment des sensations de Survival Horror qu'on a perdues et que j'espère retrouver avec The Evil Within. Est-ce qu'il va réussir justement à faire oublier qu'il a tant travaillé, tant apporté au genre, avec un jeu qui va peut-être le refonder, lui apporter un peu de son œuf, c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas flippé sur console et que maintenant je suis obligé entre guillemets de jouer sur PC pour avoir un petit peu d'adrénaline, que j'espère voir un retour du Survival Horror sur cette génération qui vient. The Walking Dead saison 2, forcément très très attendu parce que la première saison, ça a été une sorte de, pour ma part en tout cas, une sorte de micro-révolution. Notamment grâce à ses choix moraux, à son enrobage vraiment fantastique, à la qualité de ses dialogues, de sa narration et tout ça. Telltale qui a été à un niveau qu'on n'attendait absolument pas, et puis qui a peut-être pondu l'œuvre l'adaptation la plus fidèle à ce jour du comics de Kirkman. J'attends avec quelques craintes parce que, évidemment, quand on fait un premier titre qui est réussi et qu'on essaie de prolonger le truc, c'est pas sûr que ça fonctionne aussi bien. J'attends quelque chose peut-être qui reprenne cette approche-là, mais avec le même genre de nouveauté qu'il y a eu dans le dernier jeu de Telltale. Le premier épisode était tellement bon qu'ils vont capitaliser sur les forces de ce premier épisode pour en faire un jeu encore magique. Il est absolument vital que j'essaye, que je fasse la saison 2. J'ai quand même quelques craintes dans la mesure où Telltale nous a pas habitués à faire des suites particulières sur ces jeux. En général, ils passent d'une franchise à une autre. Forcément, on en attend beaucoup sur cette saison 2 et on se demande même comment ils vont réussir à nous impliquer encore plus qu'ils ne l'ont déjà fait sur la première saison. En tout cas, s'ils y arrivent, moi je leur dis vraiment chapeau. Dark Souls 2, j'en attends évidemment énormément, d'abord parce qu'il y a tout un tas de petites subtilités qui vont être ajoutées à la recette de Dark Souls. J'attends les mêmes choses que ce qui m'ont subjugué dans le 1, c'est-à-dire un level design extrêmement bien pensé. Tout l'aspect roleplay qui va être vraiment, ils vont vraiment mettre l'accent dessus. Donc ça c'est quelque chose qui méritait justement d'être développé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore un jeu qu'il faut que je termine. Dark Souls est vraiment un jeu difficile et vraiment ça fait vraiment du bien parfois de se confronter à autant de challenges, de suer, de se dire mince, on va réussir à passer. Un système de combat qui est un des meilleurs jamais faits, qui était en tout cas un des meilleurs jamais faits au moment de sa sortie, avec une précision absolue des coups, des parades, des esquives et la moindre erreur sanctionnée. J'ai hâte aussi de voir comment ils vont faire alors qu'ils ont été passés d'un univers différent avec Demon's Souls et Dark Souls, comment ils vont faire en passant dans le même univers, en restant dans le même univers, pour encore réussir à nous surprendre. L'univers de Dark Souls est riche, le gameplay est hyper solide et j'attends ce Dark Souls 2 comme encore un petit chef-d'œuvre. J'attends Titanfall très très fort sur la seule base en fait d'une session multijoueur que j'avais faite. Je suis pas très fan de Pam Pam Boum Boum, mais c'est vrai que Titanfall c'est voilà, le FPS qui m'a le plus accroché. C'est un FPS multijoueur dont le gameplay a l'air hyper vif, hyper nerveux, hyper aérien. Et puis on a ce déséquilibre entre les gros mechas qu'on peut appeler de temps en temps et puis les petits soldats qui sont très vifs mais qui sont un peu démunis. J'ai jamais été aussi rapidement saisi par le spectacle d'une bataille et par le kiff immédiat dans un jeu multi. Avec son gameplay un petit peu original, ses gros mechas, sa réalisation qui a l'air déjà au poil. Le fait de passer du piéton, du soldat qui peut courir sur les murs, et être super rapide, aérien et faire la différence par son habileté, à l'immense mecha avec des pouvoirs destructeurs et cette espèce de physique super bien retranscrite. Même si j'ai pas joué, de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment jouissif et donc c'est pour ça que je le regarde avec un œil particulièrement intéressé. Le côté complètement pétard dans des combats, ça peut donner quelque chose d'absolument génial et jouissif. Ça a l'air très équilibré, ça a l'air très beau, donc j'en attends énormément. J'espère qu'il y aura beaucoup de cartes en multijoueur parce que c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de solo, il faudra compenser en termes de contenu et en tout cas ça a l'air vraiment d'être un très gros jeu l'année prochaine. Metal Gear Solid Ground Zeroes, c'est un jeu que j'attends énormément puisque je suis amateur de la série et que à chaque fois les jeux m'ont apporté quelque chose. C'est impossible de ne pas attendre Metal Gear Solid Ground Zeroes quand on aime cette série et on aime cette série quand on a bon goût. J'ai hâte de voir comment Kojima Prod va à son tour investir ce concept du monde ouvert. Qu'est-ce qu'il va en faire? Comment il va réussir à
à plier ou en tout cas à adapter la recette Metal Gear à ce style de jeu. Il y a le côté monde ouvert et le côté l'évolution vers plus d'action et aussi le côté prologue de Ground Zeroes qui me font un petit peu peur. Pour autant, il y aura quand même d'énormes personnages, que ce soit des méchants ou des alliés, peu importe. Et surtout, ce premier aperçu de ce que donne le gameplay Infiltration Metal Gear au sein d'un monde ouvert. Connaissant Hideo Kojima et les jeux et les surprises qu'il a l'habitude de nous réserver, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ce monde ouvert qui peut peut-être nous cueillir, nous apporter un nouveau regard japonais sur ce qu'est un monde ouvert et ce qu'il doit proposer. Donc pourquoi pas, ça arrive assez tôt dans l'année, on pourra se faire une idée assez rapidement. Je reste quand même un tout petit peu sceptique sur les bords. Alors sans conteste, de toute façon pour l'année 2014, le jeu que j'attends le plus, on va dire, ça va être The Witcher 3. Ça peut être un jeu absolument immense et c'est pour ça que c'est le premier jeu de mon top attente 2014. Les développeurs ont promis monts et merveilles pour cette troisième version, avec un terrain de jeu encore plus vaste, avec un jeu davantage monde ouvert et donc moins segmenté en chapitres, comme ça a pu être le cas pour le 2. Un jeu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus riche et mieux construit aussi au niveau de l'architecture, des missions et de l'épopée. Donc ça présage que du très bon. On butine à droite à gauche, on se laisse porter par simplement le plaisir de l'exploration et en même temps on est toujours repris, ressaisi par une approche hyper écrite et une narration au premier plan. Quand on voit les vidéos de ce jeu, on a tellement envie d'essayer. J'ai pas fait les 2 premiers et c'est vraiment mon défi à faire avant que le 3 sorte, c'est les terminer. Avec les premiers visuels et vidéos de The Witcher 3, ça promet encore vraiment du lourd. On s'attend encore à un jeu très beau parce que mine de rien, ils ont quand même le savoir-faire. Et on espère surtout, en tant que PCiste, un jeu bien développé sur le PC et pas simplement une sorte de portage. Donc ça devrait être quelque chose de très intéressant. Et puis visuellement, ce qu'on a pu voir du jeu alors qu'il était simplement en version alpha, c'est déjà absolument sublime. Donc voilà, je l'attends comme un chef-d'œuvre et j'espère ne pas être déçu. The Witcher 3, ça a l'air beau et surtout ça justifiera l'achat d'un nouveau PC.